Bonjour les amis. Est-ce que ça... J'espère. En tout cas, le Catalpa, il booste à mort, hein, le machin. Hein. Bientôt, il va dépasser l'immeuble. Donc ça booste un max, ça booste un max. Bon, petit envoi hein, aujourd'hui, hein, tout petit. Hein. Petit envoi, c'est pas la folie. Donc bon, mais bon, hein, c'est normal, le commerce, c'est comme ça, c'est des hauts, c'est des bas, c'est comme ça. Donc bon, bah écoutez, mes sushis s'éloignent doucement. Donc le chat a retrouvé un appétit de la mort, il déglingue ses croquettes comme au bon vieux temps. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu bouffer comme un gros malade comme ça. Le machin reprend du poil de la bête, le poil de la grosse bête. Et donc, bon, il y a ça déjà. En plus, bah, vous avez vu la pétoire. On a fait 100 km aller-retour par des températures caniculaires sans aucun problème. Avec une vitesse de croisière assez hallucinante pour un moteur à air sur une machine comme ça, sans aucune aérodynamique. Bref, le King, on n'y pense plus. Voilà, on l'a intégré, hein, on sait que bon, bah voilà. Quand on tire un peu dedans, bah forcément la chambre de combustion, enfin quand on tire surtout beaucoup dedans, la chambre de combustion monte un petit peu en température. Un petit peu beaucoup, un peu trop pour les gaz frais qui arrivent là-dedans. Et donc bon, il se passe un petit phénomène d'auto-allumage qui est tout à fait normal sur des moteurs à air. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein, j'ai passé 2 ans en liquide sans remonter un moteur à air. Et du coup, ce petit bruit m'a choqué direct. Mais enfin, voilà, personne n'y fera attention. Hein, comme je vous dis, je l'ai déjà eu sur des scooters d'origine, des Fox d'origine. Probablement que c'était quand il faisait chaud. Mais pas bon, rien d'inquiétant. En tout cas, on peut remarquer une chose hein, quand même. Je remarque quand même une chose, c'est que depuis que j'ai remonté les joints en composite, voilà, je sais pas trop comment appeler ce matériau. Je le saurai quand j'aurai contacté mon fabricant de joints pour leur demander de me fabriquer des joints comme ça. Donc j'ai remarqué donc depuis l'utilisation de joints en composite de 0,5. J'ai remarqué une amélioration au niveau de la carburation à chaud. Donc très probablement que ces joints en composite absorbent une partie de la déformation de l'embase, hein, comme je vous l'ai expliqué, sur ce cylindre Piaggio, étant donné que la sortie d'échappement est très proche de l'embase. Et donc il faut des joints d'embase particuliers pour les refroidissements à air, hein, bien sûr. Pour les liquides c'est différent. Donc j'ai remarqué qu'on avait maintenant un ralenti beaucoup plus stable entre chaud et froid, alors qu'avant, à chaud, on avait un ralenti qui était vraiment extra pauvre et qui s'affolait, qui voulait pas redescendre. Enfin bon, donc on progresse un petit peu partout. Bon, mis à part ce petit King qui avant me contrariait énormément, maintenant bon. En plus, j'ai l'impression qu'on l'entend de moins en moins. Donc tout rentre dans l'ordre, hein, c'est cool. Donc là vous avez vu dans le dernier numéro, maintenant qu'on fait abstraction du King, bah on appauvrit la carburation et c'est pas pour autant que le King revient en force, hein. Donc là on commence à avoir une machine qui répond bien au gaz après avoir coupé les gaz. Il reste un petit peu de gras au moment où on rouvre l'accélérateur sur le petit filet de gaz, donc ça c'est très probablement au niveau de l'aiguille. Donc moi hier, alors là je suis devant le box, mais j'ai oublié qu'il fallait que j'aille voir mon ami Brahim et puis que j'aille donner à manger à la boîte aux lettres. Allez bah on y va. Donc voilà, donc là quand je vous ai quitté l'autre fois, j'ai redescendu, oui c'est ça, j'ai redescendu l'aiguille d'un cran. Ouais, donc j'ai un petit peu appauvri sur le filet de gaz. Mais j'ai pas été essayé. Donc oui, donc la dernière fois on a changé de boisseau.
On a changé de boisseau, ce qui nous a permis d'appauvrir, d'enrichir le ralenti sur place. Mais apparemment ça nous a quand même enrichi un petit peu les gaz, ça nous a un petit peu enrichi la carburation quand on coupe les gaz en roulant et qu'on rouvre les gaz. C'est à dire que j'ai l'impression quand même qu'il y a une différence entre un ralenti à bas régime, donc qui crée une petite dépression, et un ralenti à haut régime. Donc quand je dis ralenti, c'est gaz coupé à haut régime, c'est à dire qu'on est sur le circuit de ralenti à haut régime. Voilà, elle a bien mangé. Allez, maintenant Brahim. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une nuance quand on a les gaz coupés et qu'on est au régime de ralenti, et quand on est gaz coupé à des régimes plus élevés. Il y a une nuance. Donc on a fait le test de changer le boisseau pour enrichir, c'est ça, pour enrichir le ralenti, donc gaz coupé à bas régime, au régime de ralenti. Donc bon, écoutez, je vous reprends tout de suite, je rentre chez Brahim, c'est tout vert. Bon voilà, c'est Expédio, tout cela est Expédio. Reviens ici à nous. Alors, la porte de la mort maintenant. Donc, allez, ouvre-toi. Donc comme je vous disais, ce bip est mort. Ah, quand même. Bref, donc comme je vous disais, donc hier, on a appauvri à la vis de richesse. Donc la vis de richesse jouant sur le circuit de ralenti, on a appauvri à la richesse. Donc après on n'avait plus les problèmes de donc de temps de réponse à la réouverture des gaz. Mais on se retrouvait avec un ralenti, donc à bas régime, donc un ralenti à l'arrêt, qui devenait trop pauvre. Donc j'ai voulu essayer de voir si une coupe de boisseau de 30 allait nous enrichir au ralenti à bas régime. Et c'était le cas, ça nous a enrichi au ralenti à bas régime. Mais on s'est retrouvé a priori un petit peu enrichi en ralenti à haut régime, c'est-à-dire en roulant. Donc on a retrouvé un petit peu de gras à la réouverture des gaz. Alors je déplace la gardienne d'une main et je reste focus avec son pneu arrière crevé. C'est du sport. Bref, donc a priori on était bien en ralenti à bas régime, mais on n'était plus top à la coupure des gaz et à la réouverture, c'est-à-dire gaz coupé mais à un régime supérieur. Donc, au risque de me répéter, j'ai donc démonté mon carbu pour remonter mon clisp. Je dis pas de bêtises, oui, pour remonter mon clisp afin de redescendre l'aiguille et d'appauvrir un petit peu à la réouverture des gaz, donc sur filet de gaz. Donc voilà, la pétoire elle est là, la pétoire elle est là. On va aller se faire un petit tour et puis on va voir donc si d'avoir remonté l'aiguille nous a un petit peu asséché à la réouverture des gaz et sur filet de gaz. En toute logique, c'est ce qui devrait se passer. Donc on devrait se rapprocher d'une très bonne carburation. Donc à mon avis, il va y avoir encore des petites choses à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que là actuellement ma vis de rissèche, elle est dévissée d'un demi-tour. Donc je peux plus vraiment appauvrir
au niveau de la vis de riz-sèche. Mais je vais quand même me mettre mon tournevis dans la poche. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Et je vous reprends en haut avec donc un tournevis dans la poche. A tout de suite. Ah, c'est dur avec ces chaleurs. Pousser une mobilette en montée, c'est l'enfer. Bon, bah les gars, on est donc parti pour un nouveau testage. Donc, ah merde, j'ai oublié le tournevis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, si je me plante, je ne finirai pas avec un tournevis planté dans le cul. Avec un deuxième trou de balle. Donc voilà. Donc là, on va aller tester. Donc exactement la même chose qu'hier. Donc avec le boisseau de 30. Et donc cette fois-ci, avec l'aiguille redescendue d'un cran. Donc le clips remonté d'un cran. Le starter est mis. L'essence est toute bleue. Voilà. La pétoire tourne. Le starter n'y est plus. Ça a l'air un petit peu mieux. Regardez ma main. Là quand même il faut que j'accélère un petit peu. Donc là c'est le jeu. Là il y a du jeu dans la poignée. Donc là il y a du jeu. Là regardez. Un peu, le ralenti retombe bien. Pas le moindre grain en repartant du feu. Donc il semble qu'au ralenti,
au vrai ralenti à l'arrêt, donc on se voit bien. Mais on est un peu gras au ralenti à haut régime, enfin en roulant. Bon allez, le feu temporaire là. Ça dit quoi ça? Ah, pauvre. Pauvre, donc il faudra peut-être... Ouais non. Ah, le ping 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 ping. Il y a un petit grassouillis, mais bon, franchement là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais avec ce boisseau de 30 hein. Par cette mobilette. Elle me déglingue la nuque. Alors non seulement c'est beaucoup mieux au niveau de la carbe avec ce boisseau 30, mais en plus la machine part beaucoup mieux maintenant. Je sais pas si vous remarquez, mais au démarrage elle a beaucoup plus la patate. Allez, ouvre-toi toi. Putain, allez. Au démarrage elle part beaucoup mieux avec une carbe qui est meilleure évidemment hein. Étant donné que la carbe est comme la carbe est meilleure. Ah, il y a quelqu'un. Comme la carbe est meilleure, bah évidemment on a un peu plus de puissance disponible au démarrage, donc l'embrayage ça fait plus. Bon allez, on va chercher le juge de PEX. Vite. On va voir ce que ça donne hein. C'est vrai quand même que j'en ai bien mis plein la tronche. On va voir ce que change cette modification de hauteur d'aiguille. Viens là. Allez. Dis-nous tout copain. Dis-nous tout copain. 133. 130. Sur les lettres du milieu, on est à 128. 127, 120, 130. Bon, on remarque que ça chauffe un petit peu plus quand même hein. Mais bon là, vu que la mob marchait vraiment cool, bah, j'avais envie de taper dedans.
Voilà, bon, bah écoutez, moi je dirais que c'est pas mal là, hein. Je dirais que c'est pas mal. Peut-être que l'idéal serait de tenter un boisseau de vin. J'en ai pas, je n'en ai point. Peut-être donc qu'avec un boisseau de vin, donc le boisseau de vin il aurait tendance à nous enrichir encore un petit peu plus le ralenti en statique à l'arrêt, ce qui fait qu'on n'aurait pas le bon qu'on a quand on met un gros coup de gaz à l'arrêt comme ça. Mais bon, si on accélère normalement, il n'y a pas de bon. Bref, quand on coupe les gaz, quand on remet les gaz, bon, il y a un tout petit temps de réponse, il y a un tout petit grassouillis. Bon, ça, bah donc ça, il faudrait tenter un boisseau de vin. En tout cas, là, on s'approche de la vérité, mais on a toujours une carburation qui est assez différente entre le ralenti en roulant, c'est-à-dire gaz coupé en roulant. Donc là, on est toujours un peu riche parce que quand on rouvre les gaz, on a un petit peu de rein, un tout petit peu. Et quand on est au ralenti au feu, bah, j'entends que le moteur il est un peu pauvre. Il est un peu pauvre en ralenti statique. Donc on a toujours cette petite différence. Et a priori, donc vu ce qu'on vient de voir avec le boisseau de 30, très probablement qu'avec un boisseau de 20, on arriverait encore à réduire cette différence entre la carburation gaz coupé à un régime faible et la carburation gaz coupé à un régime élevé. Et donc ça, a priori, c'est l'angle de coupe du boisseau qui nous permet de régler ça. Sinon, au niveau du king, alors je ne vous le cache absolument pas, je le capte encore un tout petit peu, mais ça devient vraiment négligeable, hein. Honnêtement, ça devient vraiment négligeable. Au début, donc avec l'avance de 1,08 qu'on avait et les réglages de carburation qu'on avait, c'était quand même vraiment bon, c'était préoccupant. Ça me perturbait, c'était vraiment king. Dès que je coupais les gaz, dès que le moteur commençait à être chaud. Maintenant, c'est vraiment quand je lui ai tapé dans la tronche et quand je coupe les gaz, c'est king. Là, c'est vraiment tout à fait tolérable pour un moteur à air. Donc voilà, bah écoutez les copains, je pense que pour cette fois, bah ça va être tout, hein. J'ai pas envie d'aller refaire un tour. J'ai même pas envie de toucher à la carbe, honnêtement, parce que là, si je touche à la carbe, par exemple, j'aurais tendance à vouloir rouvrir un petit peu la richesse, de manière à ce que quand on est au ralenti au feu rouge, je n'ai pas cette sensation à l'oreille que le moteur est pauvre, hein. C'est-à-dire qu'on entend le moteur, il c'est pas pam, c'est nanana, on l'entend pas péter. Donc c'est ça qui me donne l'impression que le moteur est pauvre et le régime est un petit peu trop élevé. Vous savez, c'est comme quand vous tombez en panne d'essence. Quand vous tombez en panne d'essence, votre moteur il se met à s'emballer et jusqu'à ce que bon, il n'y en ait plus. Bah ça fait un peu ça. C'est ça qui me fait ressentir qu'il y a un peu de pauvre. Donc j'aurais tendance à vouloir rouvrir un peu la richesse. Mais évidemment, la conséquence, ce serait que quand je coupe les gaz en roulant et que je rouvre, bah, on se retrouverait à augmenter le temps de réponse. Donc là, il faudrait que je tente une modification du boisseau. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que, évidemment, si je réglais la machine pour rester toujours dans cette config, bah, ça serait judicieux. Mais malheureusement, il est probable qu'on monte un 19 d'ici quelques temps afin de booster un peu plus ce moteur qui serait pas forcément applicable sur les futures configurations. Donc même avec le stage 6 et les configurations suivantes que je vous prépare. Oui, c'est déjà prévu. Donc la suite, c'est le stage 6 70, hein, donc là on est en 65, le stage 6 70 Piaggio. Et après le stage 6 70 Piaggio, on revient à une config pure 103. Carter boost full stock, Doppler full stock et
on va travailler autour de la culasse. Vous verrez, ça sera super intéressant, même pour moi. Comme vous pouvez le voir, hein, je ne sais pas tout, j'en apprends encore. Écoutez, j'en apprends plus sur les carburateurs. Pour moi, voilà, la coupe de boisseau, je savais que ça influençait plutôt sur la carburation, sur les toutes petites ouvertures de gaz, mais je n'avais pas du tout notion de cette nuance qu'on peut avoir entre le ralenti à l'arrêt, donc au régime de ralenti, et le circuit de ralenti en roulant au régime de variation, c'est-à-dire quand vous coupez les gaz. Donc le moteur est quand même à un régime élevé, hein, on est au moins à 6000, 7000 tours quand je coupe les gaz. Et donc je n'avais pas conscience de cette nuance, et voyez, je continue d'apprendre. Et c'est ce qui me permet de déterminer que probablement, avec un boisseau de vin, on arriverait à avoir une carburation encore plus homogène que ce qu'on a là. Voilà les potes. Écoutez, j'espère que on a tous appris un petit quelque chose. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ces moments où je me sens un petit jeune qui découvre et en apprend encore. Ça fait plaisir. Donc voilà les gars, écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre de plus à la pétoire au prochain numéro. Je sais, peut-être les nouveaux amortisseurs, parce que j'ai mal au sur les bosses. Aïe 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 aïe, hein, le pneu il doit toucher le châssis, ce qui fait que après la bosse c'est le cucu qui la mange tout seul comme un grand. Allez les potos, n'oubliez pas le petit coquelicot. Et puis bonne journée, bonne soirée. À bientôt les potos. Ciao.